أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لازلنا بفضل الله عز وجل نتدارس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديثنا هذا اليوم بإذن الله عز وجل سيكون حول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل بالدعوة إليه بدأ بدعوة زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فأسلمت ودخلت في الإسلام. وبعد ذلك عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على أبي بكر الصديق، فأسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وبدأنا بذكر قصته. فأبو بكر الصديق اسمه عبد الله ابن عثمان. اسم أبي بكر هو اسمه الحقيقي هو عبد الله ابن عثمان. وأبو بكر رضي الله عنه ولد في مكة 2.5 بعد عام الفيل، فهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم ب2.5. وأبو بكر رضي الله عنه من قبيلة معروفة في مكة اسمها قبيلة تيم، بني تيم أو بنو تيم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم كانت سيرته طيبة مع أهله ومع قبيلته ومع الناس أجمعين، فكان رضي الله عنه وأرضاه يعمل في التجارة، وكان مشهورا بمعرفته لأنساب قريش، فكان يعرف شجرة الأنساب، إلى من ينتسب فلان وإلى من ينتسب فلان، كان عالما بهذا العلم الجليل. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان صديق النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، لأنه كان يعمل في التجارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعمل في التجارة، فكان يلتقيان ويجتمعان ويتحادثان فيما بينهما. Inch'Allah, mes chers frères, aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, on va parler sur l'histoire de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. Cet homme, c'est le premier homme qui s'est converti à l'islam. Le prophète alayhi salatu wa salam, quand il a reçu la révélation de son Seigneur, il a proposé l'islam à sa femme Khadija. Sa femme, il a accepté, s'est converti à l'islam. Après, il a proposé l'islam à Abu Bakr Siddiq. Et Abu Bakr Siddiq, il a embrassé l'islam. Cet homme, Abu Bakr Siddiq, son vrai nom, il s'appelle Abdullah ibn Uthman. Abdullah, et son père, il s'appelle Uthman. Abu Bakr, sa naissance était à la Mecque, 2 ans et demi avant la naissance du prophète, après la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 2 ans et demi après la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr Siddiq, il était connu dans sa tribu et à la Mecque par sa gentillesse et par sa sincérité et par sa générosité. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu était un grand commerçant parmi les grands commerçants de la Mecque. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah, il avait une relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire avant que Muhammad alayhi salatu wa sallam devienne prophète, il était ami avec Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. Abu Bakr as-Siddiq
قصته قصة عجيبة. Il faut savoir que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, après sa conversion à l'islam, بعد إسلامه بدأ بالدعوة إلى الله directement. Il s'est converti aujourd'hui. Demain, il a commencé à proposer et à inviter les gens à l'islam. Et il a commencé par qui? Il va commencer par ses amis, ses proches, ses amis, qui ont une bonne relation entre eux. Il a commencé par son ami Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan était un commerçant. Il a proposé l'islam à Uthman, Uthman il s'est converti. Il a proposé l'islam à un autre compagnon qui s'appelle Sa'd ibn Abi Waqqas. Il s'est converti. Il a proposé l'islam à un autre, il s'appelle Abdurrahman ibn Auf, était un commerçant, il s'est converti. Il a proposé l'islam au quatrième, qui s'appelle Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, il s'est converti. Il a proposé l'islam à un autre qui s'appelle Saïd ibn Zayd et il s'est converti. Alors, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, depuis qu'il a embrassé l'islam, il a commencé à propager cette lumière entre ses amis, entre ses copains et entre sa famille. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu هو أول من جهر بالدين أمام قريش. Abu Bakr as-Siddiq, c'est le premier qui a appelé les gens à l'islam en plein public, devant Quraysh. Parce que Quraysh, ils ont interdit les minorités musulmanes de lire le Coran devant le Kaaba et de parler de cette religion devant le Kaaba. Le premier qui va faire ça, c'est qui? C'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu wa ardah, sa valeur auprès d'Allah elle est grande. قيمته عند الله قيمة عظيمة. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحه يقول والله ما من أحد له علينا يد إلا وفيناه إياها إلا يد أبي بكر نطلب من الله أن يوفيه ما قدمه لنا. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a rassemblé ses compagnons, il a dit, chacun parmi vous qui m'a aidé et qui m'a donné son argent, qui m'a donné un soutien, je lui ai remboursé plus et plus qu'il m'a donné. Il n'y a qu'une seule personne que je ne peux pas le rembourser, ce qu'il a fait avec moi, c'est Abu Bakr, et je demande à Allah de lui rembourser. Ça veut dire tous les compagnons. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a remboursé ce qu'ils ont fait avec lui en double ou bien en triple. Le seul que le prophète il a dit je ne peux pas lui rembourser ce qu'il a fait avec moi, c'est qui? C'est Abu Bakr as-Siddiq. Il a dit je demande à Allah de lui rembourser. C'est pour cela il faut savoir, regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça devant les compagnons. Regardez la reconnaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il reconnut que Abu Bakr, il l'a aidé. Abu Bakr, il l'a soutenu. Abu Bakr, il lui a donné beaucoup de choses. Et il a reconnu devant tout le monde que je ne peux pas rembourser l'effort de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Là, ça confirme quoi? Ça nous montre que Abu Bakr, c'est le meilleur des hommes après le prophète alayhi salatu wassalam. C'est le meilleur des compagnons, c'est qui? C'est Abu Bakr. C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné ce statut. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a'tahu hadihi al-martaba wa hadihi al-manzila. النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك وقعت قصة عجيبة. Il y a une histoire qui s'est passée. Et c'est Aïcha radiyallahu anha qui va nous raconter l'histoire de son père, de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. وقصة صحيحة رواها الإمام البخاري. يقول روى الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت. Maintenant Aïcha radiyallahu anha, il va nous raconter l'histoire de son père, comment il s'est converti
et qu'est-ce qu'il a subi comme injustice de la part de Quraysh, متى أسلم وكيف أسلم والمعاناة والظلم الذي تحمله أبو بكر الصديق في سبيل هذا الدين. Alors Aïcha, il va nous raconter cette histoire. تقول عائشة رضي الله عنها: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. Aïcha رضي الله عنها, il dit: moi, depuis mon enfance, je me rappelle que mes parents étaient des musulmans. Depuis mon enfance. Un enfant, à quel moment il commence à retenir, à se rappeler? 5 ans. 5 ans, il peut, hein? Maintenant, à quelqu'un parmi nous, si tu peux revenir en arrière, tu as des souvenirs. 6 ans, tu peux ramener les souvenirs de 6 ans? Tu peux. Tu peux te rappeler de primaire, ta première classe au primaire. Hein? 6 ans. Hein? Tu te rappelles là? Même 5 ans. Il y en a qui arrivent même 5 ans. C'est vrai ou pas? Le CID, voilà. Moi, je me rappelle de 5 ans. Quand j'étais à la mosquée. Je me rappelle d'une chanson, ils nous ont appris une poésie qui parle sur le Masir al-Khadra. Hein? La marche verte. C'était à l'époque, à 5 ans, ils nous ont appris une poésie qui parle sur la marche verte. Au Maroc. Hein? Et vous savez, ça veut dire ça veut dire un enfant de 5 ans, il peut se rappeler, il peut retenir des souvenirs. Aïcha maintenant il nous raconte, il dit: je me rappelle depuis que je commence à connaître les choses, j'ai vu mes parents musulmans. J'ai vu mon père et ma mère des musulmans. Taqul, là il va nous raconter, Taqul: ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. قالت لهم: j'ai jamais, depuis que je me rappelle et je connais les choses, chaque jour le prophète alayhi salatu wassalam, il vient chez nous matin et soir. Chaque jour le prophète alayhi salatu wassalam, il vient chez mon père à la maison matin et soir. Ça veut dire des années, des années. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un, t'as un ami et tu le visites chaque jour matin et soir. Est-ce que c'est une amitié celle-là ou bien c'est une fraternité? Hein? C'est plus que l'amitié. Matin et soir. Le matin il est avec lui, ça veut dire c'était vraiment son ami intime. Ça veut dire c'est une relation forte était entre le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, matin et soir. Ton frère, tes parents, et tu ne vas pas chez tes parents chaque jour matin et soir, sauf si tu habites là-bas. Sauf si tu habites là. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, matin et soir, il va chez Abu Bakr Siddiq. Aïcha radiyallahu anha taqul: ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون. Maintenant, Aïcha radiyallahu anha, il parle sur le début de l'islam. Maintenant, toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait da'wa en secret. Abu Bakr Siddiq, il fait da'wa en secret, bouche à oreille, bouche à oreille. Alors dans cette période-là, c'était 3 ans. 3 ans, ils ont passé da'wa en secret. Pendant ces 3 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va chez Abu Bakr matin et soir. Matin et soir. Pourquoi? Parce que Abu Bakr Siddiq, quand il appelle quelqu'un à l'islam, il veut se convertir, il va se donner rendez-vous chez lui. Il va venir le prophète alayhi salatu wassalam chez lui pour se rencontrer avec le nouveau musulman. Le nouveau musulman. Enfin, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il a joué un rôle très très important au début de l'islam. تقول أيضا فلما ابتلي المسلمون. Là, Aïcha, il nous parle d'une autre période. Quand
Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il commence à appeler les gens en public. Abu Bakr Siddiq, il commence à appeler les gens en public. Les Qurayshites, c'est bon, ils commencent à les attaquer. Bada'u bi muharabatihim. Ils vont les menacer, même les taper, les massacrer. قالت خرج أبو بكر مهاجرا إلى الحبشة. Quand il y avait vraiment un grand massacre, une grande injustice, le prophète alayhi salatu wassalam, il a donné l'ordre aux minorités musulmanes de quitter la Mecque vers l'Abyssinie, de faire l'immigration, l'hijra. Ou la première immigration, c'est de la Mecque vers l'Abyssinie. Ça, c'était le début. Abu Bakr Siddiq, lui aussi, il a décidé de quitter la Mecque, de faire l'immigration. قالت خرج أبو بكر مهاجرا إلى أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة. Il est arrivé dans un endroit qui s'appelle Barkul Ghamad, un endroit après la frontière de la Mecque. C'est bon, Abu Bakr, il a quitté la frontière. Là, il se retrouve dans une campagne, à la frontière, dans un endroit qui s'appelle Barkul Ghamad. Il s'est rencontré avec le chef de cette tribu, Ismuhu ibn ad-Daghinna. Le chef de cette tribu, il avait une relation avec Abu Bakr Siddiq. Il le connaît. Pourquoi? Parce que Abu Bakr Siddiq, il fait le commerce. Il quitte la Mecque vers le Palestine, vers la Syrie, vers l'Irak. Il ramène des bagages, il ramène... Ça veut dire, il y avait des relations entre eux. Enfin, Ibn ad-Daghinna, c'est lui le chef de cette tribu. فقال أين تريد يا أبا بكر. Il a posé la question à Abu Bakr, tu vas où comme ça? Parce que il a vu que Abu Bakr, il n'a pas préparé la caravane commerciale. À peine il est avec un chameau, il veut quitter, il veut partir. Ou bien il était à pied pour se diriger vers la mer, pour prendre le bateau. Il doit prendre le bateau. Alors il a dit, subhanallah, tu vas où comme ça, ya Abu Bakr? Tu n'as pas l'habitude de sortir comme ça. Tu vas où? Il a aïn. فقال أين تريد يا أبا بكر. فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. Mon peuple, ils ne m'ont pas laissé adorer Allah. Moi je veux quitter cette ville et je vais adorer Allah dans la terre d'Allah Azza wa Jalla. Ils m'ont bloqué d'adorer Allah, ils m'empêchent d'adorer Allah, et moi je vais quitter cette ville pour adorer Allah tranquillement. Faqala ibn ad-Daghinna. Maintenant, le chef de cette tribu, regardez qu'est-ce qu'il va dire. يقول فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. Il y a le nom. Il y a le tu vas faire une connerie. Un homme comme toi, il ne doit pas quitter sa ville, et son peuple, ils n'ont pas le droit de le virer de sa ville. Un homme comme toi, il sera ni expulsé de sa ville, ni il quitte de sa volonté sa ville. Pourquoi? Regardez, il va maintenant, cet homme-là, il connaît le Abu Bakr. Il va donner les critères de Abu Bakr. Il va parler de son comportement. يقول له ما مثلك يا أبا فإن مثلك لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم. Toi, tu es quelqu'un qui aide les pauvres. Moi je te connais. Je te connais. Tu es quelqu'un qui aide les pauvres. وتصل الرحم. Et tu es quelqu'un qui respecte son lien de parenté. Tu as une bonne relation avec ta famille. وتحمل الكل. Et tu patientes avec les gens qui te font l'injustice. Tu as une grande patience. وتقري الضيف. Et tu es généreux avec tes invités. Tu invites des invités chez toi et tu es généreux avec eux. وتعين على نوائب الحق. Et tu es quelqu'un qui défend la justice.
Ces critères-là, c'est les mêmes critères de notre prophète alayhi salatu wassalam. C'est copier-coller. Khadija radiyallahu anha, quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu de Ghar Hira, de la grotte de Hira, il lui a dit, j'ai vu un ange, il m'a fait comme ça, il m'a demandé de lire. Khadija, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, toi, Allah, il ne va jamais te rendre triste. Pourquoi? Parce que tu aides les pauvres et tu gardes, tu respectes les liens de parenté et tu es bien avec tes invités, tu es généreux avec tes invités et tu défends la justice et tu aides les pauvres. Les mêmes paroles qu'il a dit Khadija radiyallahu anha pour notre professeur sallam, cet homme il a dit la même chose sur Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Là pour vous montrer que maintenant Abu Bakr il était aimé à la Mecque avant l'islam. Avant l'islam, c'était quelqu'un qui défend la justice. S'il y a quelqu'un qui subit une injustice, il vient demander l'aide de Abu Bakr, il va l'aider, il va le soutenir avec son argent, avec sa force, avec tout ce qu'il a comme force, il va être à ses côtés. Il invite des gens chez lui, il prépare à manger aux gens, il est généreux avec les gens. Troisième chose, il respecte son lien de parenté, il a une bonne relation avec sa famille. عنده علاقة طيبة مع الأهل مع الأقارب. Il supporte le mal, il supporte le mal. تحمل الكل, il supporte le mal. Même il y a des gens qui veulent lui faire du mal, toujours lui c'est quelqu'un qui patiente, qui pardonne, c'est quelqu'un qui supporte, c'est quelqu'un qui est longanime, halim, yani yusamih, c'est un pardonneur, c'est quelqu'un qui pardonne, c'est quelqu'un qui te donne une autre chance, c'est quelqu'un, sa poitrine elle est large, il peut patienter avec tout le monde. وكذلك يكسب المعدوم, et il est toujours à côté des pauvres, des orphelins, les femmes veuves, les gens qui n'ont rien à manger, rien à boire, toujours il est à côté de ces gens-là. فلذلك Abu Bakr Siddiq, cet homme-là, il a dit non, toi, tu ne dois pas quitter cette ville, parce qu'il n'y a pas beaucoup des hommes comme toi. Et ça c'est connu, quand dans une ville, dans un village, dans un quartier, dans une mosquée, il y a quelqu'un qui est connu par sa générosité, par sa gentillesse, il est serviable. S'il veut quitter la ville, ou bien il veut changer, les gens, ils vont remarquer son absence. Il va laisser un vide. Par exemple, à la mosquée, s'il y a quelqu'un, par exemple, à la mosquée qui est actif, c'est lui qui s'occupe de nettoyage, c'est lui qui s'occupe de ça, c'est lui qui ramène ça. Le jour où il tombe malade, ou bien le jour où il va partir en vacances, ou bien il y a un manque. Hein? Ça manque. Il y a un vide. Il n'y a pas un remplaçant. Alors ces gens, c'est Allah qui choisit ces gens-là. Ils sont rares. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont utiles. Kalmatar, c'est comme la pluie. Où il tombe, il sort un bien. Kadalik, le croyant, le mu'min sadiq qui travaille pour Dieu, il est tout le temps comme ça. Alors écoutez, cet homme-là, ce n'est pas un musulman. Ibn Daghina, c'est le chef d'une tribu. Il n'est pas musulman. Et avec ça, il a dit à Abu Bakr, il lui dit, ne quitte pas, reviens. Tu dois retourner à la Mecque. فماذا قال له؟ ثم قال ابن الدغنة لأبي بكر فأنا لك جار فارجع واعبد ربك ببلدك. Il lui a dit, écoute, moi, je vais te soutenir et je vais t'aider avec ma force, avec ma tribu, avec mes soldats, avec mon argent. Tu vas revenir à la Mecque et tu vas adorer ton Seigneur dans ton pays. Et moi, je suis à tes côtés. ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة على عشية في أشراف قريش فقال لهم أتخرجون رجلا
يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقرئ الضيف ويعين على نوائب الحق. Alors Ibn Daghina, il lui a dit écoute, je vais revenir avec toi. Ils sont revenus tous les deux. Abu Bakr il est parti chez lui, dans sa maison, et Ibn Daghina il est parti où? Il est parti voir les chefs de Quraysh. Abu Jahl, Umayya ibn Khalaf, il est parti voir les chefs. Il a dit, il a rassemblé tout le monde, écoutez, pourquoi vous sortez? Pourquoi vous voulez sortir? Un homme qui est généreux, qui aide les pauvres, qui est bien avec sa famille, qui défend la justice et qui aide les gens avec son argent, avec sa nourriture. Pourquoi vous voulez le virer de cette ville? Laissez-le. Il adore son Seigneur dans son pays et moi je le défends. Et il est sous ma protection. Il est sous ma garantie et il est sous, je lui donne ma protection. Ana ahmih wa ana udafi'u anhu. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة. Ils ont accepté la demande de cet homme-là. وقالوا لابن الدغنة, mais ils ont mis une condition. Ils ont accepté. Ils ont dit si tu dis ça et tu nous demandes ça, c'est bon. On va le laisser. On ne va pas le déranger. On ne va pas déranger Abu Bakr radiyallahu anhu. On va le laisser tranquille. Mais à une condition. مر أبا بكر مر أي أؤمر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. Ils ont dit ok, on va le laisser tranquille mais à une condition. Il faut que tu demandes à Abu Bakr s'il veut faire la prière, il prie chez lui, dans sa maison. S'il veut lire le Coran, il lit le Coran chez lui, dans sa maison. Mais il n'a pas le droit de prier devant le Kaaba, ni de lire le Coran en public. On a peur que nos femmes et nos enfants, ils vont le suivre et ils vont délaisser notre religion. Fais la prière chez toi. Lis le Coran chez toi. Mais il ne faut pas que tu pries devant les gens, ni de lire le Coran en public. Pourquoi? Parce qu'on a peur que nos femmes et les enfants, ils vont le suivre. Pourquoi? Il a précisé la Quraysh. Qu'est-ce qu'ils ont précisé? Ils ont dit nos femmes et nos enfants, ils vont le suivre. Pourquoi? Parce que les femmes et les enfants, ils sont sensibles. Ils sont sensibles. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, quand il lisait le Coran, c'était quelqu'un de très sensible. Quand il lit le Coran, il commence à pleurer. Il lit le Coran, à peine il finit Surat al-Fatiha, il commence à pleurer. Il avait vraiment la foi ou l'iman. Quand il lit le Coran, il commence à pleurer. Et quand il pleure, les larmes, et c'est des larmes de quelqu'un qui est sérieux, qui sort d'un cœur qui est rempli de foi. Quand il pleure, il va toucher les cœurs des femmes et les cœurs des enfants. Et les femmes et les enfants, c'est des Arabes. Ils comprennent le Coran et les paroles d'Allah Azza wa Jal. C'est pas comme quelqu'un qui ne comprend pas. Ils comprennent les paroles d'Allah Azza wa Jal. يعرفون القرآن ويفهمون اللغة القرآن الكريم. فلذلك les Qurayshites, ils étaient peur de toucher les cœurs des femmes et de toucher les cœurs de leurs enfants, les enfants et les jeunes. Quand ils écoutent, ils voient un homme, et Abu Bakr, il était connu par sa gentillesse, par sa générosité, il avait une bonne réputation, et même dans son visage, il était beau. Alors imaginez un homme comme ça, il est connu par sa gentillesse, et en plus de ça, tu le vois en train de prier, en train de pleurer, et de lire le Coran. Comment tu vas? Il va toucher les cœurs de tout le monde. Alors c'est pour cela, ils ont dit, Abu Bakr, c'est une menace pour nous. S'il prie chez lui, on est d'accord. Mais si il sort et il veut prier à côté de Kaaba,
et il veut lire le Coran en plein public, et il veut parler d'Allah en plein public, alors on va l'interdire. Ibn al-Daghina, قال ابن الدغنة ذلك لأبي بكر فلبث أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. Alors Abu Bakr il a accepté la condition, il commence à prier chez lui et à lire le Coran à l'intérieur de sa maison. فيتقدف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. Regardez, Abu Bakr, il a construit une petite mosquée dans le jardin de sa maison. Il fait là à l'extérieur, le jardin comme maintenant à l'extérieur, petite mosquée, et il fait la prière là-bas. Ça veut dire, toi, quand tu passes de l'extérieur, tu le vois en train de prier. Alors, Abu Bakr, il est chez lui, dans sa maison. Quand il commence à lire, les femmes et les enfants, ils écoutent sa voix, ils vont se rassembler à côté de sa maison pour écouter. Et pour le regarder en train de prier. Yanzuruna ilayhi wa yata'ajjabun, ils étaient étonnés. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça? Il commence par curiosité. Par curiosité, ils veulent savoir, ils veulent découvrir qu'est-ce qu'il fait. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa arda. Fabtana Abu Bakr مسجدا بفناء بيته وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقدف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه ولقد أفسع ذلك أشراف قريش من المشركين. Regardez, Abu Bakr, maintenant il ne prie pas à côté de Kaaba. Il ne lit pas le Coran à l'extérieur de sa maison. Il ne parle pas de la religion à l'extérieur de sa maison. Il a construit une salle de prière à l'extérieur de sa maison, ça veut dire chez lui, dans son jardin, mais les gens quand ils passent de l'extérieur, ils peuvent l'écouter, ils peuvent le voir. Et ça a dérangé les Qurayshites. Ils ont dit non, c'est impossible, parce qu'ils ont vu que les femmes et les enfants, ils se dirigent là-bas pour écouter la récitation de Abu Bakr, pour regarder les gestes qu'il fait. Abu Bakr, eux, ils sont étonnés. Qu'est-ce qu'il fait? C'est la première fois qu'ils voient la manière de faire la prière. Il monte, il se met debout, il va se prosterner, il va dire Subhanallah, il va dire Sami Allahu liman hamida, Allahu Akbar. C'est quoi ça? C'est des mots, c'est des choses nouvelles dans cette tribu, dans cet endroit, chez ces gens-là. C'est pour ça qu'ils étaient attirés par la façon de la prière de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا. Maintenant, ça a dérangé Quraysh. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer quelqu'un pour appeler Ibn al-Daghina. Ibn al-Daghina, c'est l'homme qui protège Abu Bakr. C'est lui qui a négocié ça avec Quraysh. Alors eux, ils ne veulent pas faire quelque chose à Abu Bakr avant de prévenir le monsieur. Ils ont appelé Ibn al-Daghina. فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا في فناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فنهه. Alors là, Quraysh, ils ont vu que Abu Bakr, il a construit une salle de prière à l'extérieur de sa maison. Et ils ont remarqué que les femmes, certaines femmes et certains enfants, ils se dirigent là-bas pour écouter. Alors ils ont dit à ce monsieur, écoute, Abu Bakr, il n'a pas respecté la condition. Nous, on lui a donné l'autorisation d'adorer son Seigneur et de lire, de prier à l'intérieur de chez lui. Mais lui, il a construit une salle de prière à l'extérieur et il est visible devant les femmes et devant nos enfants. Et on a peur qu'ils vont embrasser cette religion. Alors, va lui dire d'arrêter
et de casser cette salle de prière et de prier à l'intérieur de sa maison, dans sa chambre, dans son salon. Il ne prie pas à l'extérieur. قالوا فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا كرهنا أن نخفرك في ذمتك ولسنا مقرين لأبي بكر لاستعلان. Ils ont dit, alors maintenant tu vas lui dire d'arrêter, sinon il n'est plus sous ta protection. C'est bon. On va l'arrêter par force. On va l'arrêter par force et c'est nous qu'on va casser la salle de prière qu'il a construite dans sa maison. Soit ça, soit ça. تقول عائشة فأتى ابن الدغن إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. Maintenant, Ibn Darina, c'est quelqu'un, un homme de parole. Il est parti voir Abu Bakr, il lui a dit, écoute, maintenant, tu vas prier à l'intérieur de chez toi. Et tu vas casser, détruire cette salle de prière. Sinon, je ne peux pas te protéger. Je ne peux pas te protéger. فقال أبو بكر رضي الله عنه فإني أرد إليك جوارك. Il lui a dit, c'est bon, je te rends ta protection. Merci beaucoup, tu m'as protégé, tu m'as aidé, mais depuis ce jour-là, je suis plus sous ta sécurité, c'est bon. Sous ta protection, c'est bon. Merci beaucoup. فقال له ابن الدغنة وستكون بجوار من maintenant qui va te protéger maintenant. فقال أبو بكر الصديق رضيت بجوار الله عز وجل. Maintenant c'est mon Seigneur, c'est mon Dieu qui va me protéger. Et depuis ce jour-là, Ibn Darina il est rentré chez lui et Abu Bakr il a décidé de ne pas quitter la Mecque et il n'a pas détruit la salle de prière qu'il a construite. Alors là, le premier qui a construit une petite mosquée en islam, c'est Abu Bakr as-Siddiq. C'est le premier. Il a construit une salle de prière chez lui, dans sa maison, dans le jardin de la maison, à l'extérieur de sa maison. فلذلك Abu Bakr radiallahu anhu, dans cette histoire, il nous raconte un peu, Aïcha radiallahu anha, la souffrance de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Comment il ne pouvait même pas prier chez lui tranquillement. Regardez, imaginez quelqu'un qui construit une salle de prière chez lui, dans le jardin de sa maison, et il fait la prière, et il n'a pas le droit de prier là-bas. Pourquoi? Ils ont dit l'excuse, on a peur que nos enfants et nos femmes écoutent le Coran, et ils vont être attirés par le Coran, et ils vont embrasser l'islam, ils vont délaisser notre religion. Là, ça nous montre quoi? Ça nous montre la force du Coran, la force du Coran. Ça nous montre le secret des paroles d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela, les savants, quand ils parlent du Coran, ils parlent de l'importance de la langue arabe. Ils parlent de l'importance de la langue arabe. Parce que quand tu comprends la langue arabe, quand Allah Ta'ala il te parle de son paradis, il te parle de son châtiment, il te parle de sa grandeur, il te parle de sa valeur, il te donne un ordre dans le Coran, il t'interdit de faire quelque chose, tu vas comprendre directement, ça va toucher ton cœur. Et tu vas goûter la beauté du Coran, la beauté et l'organisation et la beauté du Coran. Tu vas comprendre les mots, tu vas comprendre les phrases, tu vas comprendre le sens du texte, tu vas comprendre le terme, tu vas comprendre beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tu comprends la langue arabe.
فلذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو رجل عظيم، كان من السباقين إلى الإسلام، وكان من السباقين إلى الدعوة إلى الدين، وكان من السباقين إلى فعل الخيرات. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان الأمة ووضع في كفة ووضع إيمان أبي بكر في الكفة الثانية لرجح بهم إيمان أبي بكر. Omar ibn Khattab, il a dit une parole, il a dit: si on veut peser la foi de toute la communauté avec la foi de Abu Bakr, la foi de Abu Bakr sera plus lourde que la foi de toute la communauté. Ça veut dire Abu Bakr imanuhu imanun qawiyyun radiyallahu anhu wa ardah. أيضا من مناقب أبي بكر رضي الله عنه, parmi une chose qui nous montre la valeur de Abu Bakr, c'est que Abu Bakr, c'est le seul compagnon qui a fait l'immigration de la Mecque à Médine avec le prophète alayhi salatu wassalam. Le seul. Tous les autres compagnons, soit ils sont partis en groupe, soit ils sont partis seuls. Mais le seul qui est resté le dernier, le compagnon qui est resté le dernier pour partir et accompagner Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le chemin d'immigration de Mecca vers Médine, c'était Abu Bakr Siddiq. Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti le voir, il lui a dit: attends, c'est toi qui vas m'accompagner. C'est toi, rahmatullah, c'est toi qui vas m'accompagner vers Al-Madina. Wallah ta'ala, il a parlé de cette immigration في القرآن. Allah ta'ala يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Les deux, ils se sont cachés dans la grotte de Hira. Les deux, Abu Bakr et Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala, il a mentionné cette histoire et ce voyage dans le Coran. Pourquoi? Pour nous montrer la valeur de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو الصحابي الجليل الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه أمام الملأ. Le seul compagnon que le prophète alayhi salatu wassalam a annoncé qu'il l'aime devant tout le monde, c'est Abu Bakr Siddiq. Un jour, comme rawa l'imam al-Bukhari, Amr ibn al-As radiyallahu anhu, il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فقال له يا رسول الله من أحب الناس إليك. Amr ibn al-As, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui pose une question devant tout le monde: qui est la personne que t'aimes beaucoup, ya Rasulallah? Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit: j'aime Aïcha, ma femme Aïcha. Et c'est qui Aïcha? C'est la fille de Amr ibn al-As. Il lui a dit: je ne te parle pas des femmes, je parle des hommes. Il a dit: son père. Son père. Les hommes, c'est son père, le père de Aïcha. J'aime Aïcha et son père. Le meilleur des hommes que j'aime, le premier homme que j'aime, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. Et la première femme, c'est Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Alors là, ça nous montre la valeur de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. Aydan min manaqib Abi Bakr, il faut savoir que le jour où le prophète alayhi salatu wassalam est tombé malade, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lamma nama ala firash al-marad, quand il est tombé malade, la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était à l'intérieur de la mosquée, fi wasat al-masjid. Et la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même maintenant, les gens qui vont partir par exemple à la mosquée de Médine, il y a des
des piliers, ça écrit Hudud Masjid Nabi sallam, la frontière de la mosquée ancienne du prophète sallam. Tu peux le lire. Il n'est pas grande comme celle-là. C'est vraiment... Alors, à l'époque, il y avait quoi? Il y avait la mosquée, il y avait des maisons qui encerclent. C'est comme là. Il y a la mosquée, il y a une maison comme ça, une maison derrière, une maison. Et le voisin de la maison, chaque voisin qui habite à côté de la maison, il ouvre une porte directement de sa maison. Quand il veut rentrer à la mosquée, il rentre par cette porte. L'autre, il rentre par cette porte. Et il y a la porte principale. Alors, quand le prophète sallam est tombé malade, il y avait même Abu Bakr qui habitait à côté de la mosquée. Il y avait même Abu Bakr, il ouvre une porte qui mène directement à la mosquée. Le prophète sallam, quand il est tombé malade, il a demandé à tout le monde de fermer leurs portes. Je demande à tout le monde de fermer les portes, sauf la porte de Abu Bakr. Parce que quand le prophète est tombé malade, si les gens, chacun il a laissé sa porte, il peut accéder à la mosquée. Il peut rentrer pour visiter le prophète sallam comme il veut et quand il veut. Mais le Nabi sallam il a dit il faut fermer, il faut laisser que la porte. Abu Bakr il a le droit de rentrer quand il veut et comme il veut et autant qu'il veut. C'est Abu Bakr Siddiq. Et ils ont fermé toutes les portes et ils ont laissé que la porte de Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu wa arda. Aïdan, parmi les choses qui nous montrent la valeur de Abu Bakr Siddiq, c'est que c'était lui le remplaçant à la prière quand le prophète sallam ne pouvait pas prier comme imam. Qui a remplacé le prophète sallam? C'est Abu Bakr. Abu Bakr il priait et le Nabi sallam dans sa chambre il était en train de prier derrière lui et de regarder que Abu Bakr était le remplaçant. Il était content que Abu Bakr, c'est lui qui a remplacé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïdan min manaqib Abi Bakr, parmi les choses qui vont nous montrer la valeur de Abu Bakr Siddiq, le Nabi alayhi salatu wa sallam يقول له يا أبا بكر أنت رفيقي في الغار وأنت رفيقي على الحوض يوم القيامة. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit à notre bien-aimé Abu Bakr Siddiq, il lui dit, toi, c'est toi qui m'as accompagné le jour de l'immigration et tu étais à côté de moi dans la grotte et c'est toi qui seras à côté de moi dans ma rivière qui s'appelle Kawthar le jour de la résurrection. C'est toi qui seras à mes côtés. Aïdan, parmi les valeurs de Abu Bakr Siddiq, c'est que Abu Bakr Siddiq c'est le premier calife après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a personne qui a contredit Abu Bakr Siddiq. Quand Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, d'autres compagnons de Médine Ansar, ils ont choisi Abu Bakr, il n'y a personne qui était contre. Quand les compagnons, parce que qui a choisi Abu Bakr? C'est le compagnon, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a donné des signes, comme quoi c'est lui qui mérite de gouverner après ma mort. Parce que c'est lui qui l'a remplacé dans la prière, c'est lui qui l'a remplacé dans beaucoup de choses. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné des signes. Mais c'est les compagnons qu'ils ont choisi. Ils ont fait une consultation et ils ont choisi le premier calife. Et tout le monde a choisi Abu Bakr. Il y en a une minorité, Omar ibn al-Khattab, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, certains compagnons de l'Ansar, les chefs de Médine, ils ont choisi Abu Bakr. Quand ils ont choisi Abu Bakr, il n'y a personne qui était contre. Aucun musulman à cette époque, aucun musulman, ni enfant, ni jeune, ni vieux, ni femme, ils ont dit non. Pourquoi vous avez choisi Abu Bakr? Pourquoi? Parce qu'il était aimé et respecté par tout le monde. Et chaque compagnon, il sait, il connaît la valeur de Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu wa arda. Parce qu'il y avait des compagnons plus compétents que Abu Bakr pour gérer. Il y avait des compagnons, c'est eux qui habitent à Médine. Abu Bakr, c'est pas quelqu'un
Ce n'est pas un citoyen de Médine. Il vient d'arriver. Et il n'y a même pas 10 ans. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris 10 ans, il est décédé. Ça veut dire Abu Bakr al-Siddiq, il est nouveau à Médine. Il y a des anciens à Médine. Les chefs de Médine, ils se sont convertis. C'est des musulmans. C'est des gens, il y a beaucoup de monde avec eux, derrière eux. Mais avec ça, quand ils ont choisi Abu Bakr, il n'y a personne qui était contre. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il était vivant, ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre avec lui Abu Bakr et Omar. Quand il sort, ils sortent tous les trois. Quand ils vont partir, tous les trois. Quand ils ont vu la valeur de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. فلذلك Abu Bakr as-Siddiq, il y a un événement qui va montrer la valeur de Abu Bakr, c'est le jour de décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, imaginez, il y en a certains compagnons qui n'ont pas accepté que le prophète il meure. Et parmi ses compagnons, Omar ibn Khattab, Ali radiyallahu anhu, des grands compagnons. Omar ibn Khattab, il a dit, écoutez, si quelqu'un il dit que le prophète est décédé, je vais le tuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas décédé. Il est parti pour se rencontrer avec son Seigneur et il va revenir comme le prophète Moussa alayhi salam. Il est parti pour se rencontrer avec ses seigneurs et il est revenu à son peuple. Moussa alayhi salam, il est parti pour se rencontrer avec son Seigneur. Il est revenu. Et il a dit, Omar ibn Khattab, il a dit, le prophète, notre prophète aussi, il est parti pour se rencontrer avec Allah et il va revenir. Alors si quelqu'un il dit que le prophète est décédé, je vais le tuer. Ali ibn Abi Talib, il est resté bouche bée, sur 4 pattes, à genoux. Il a dit, il ne peut pas parler. Alors qui va rentrer dans la chambre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il va voir que c'est vrai, il est décédé, c'est Abu Bakr. C'est lui qui va rentrer, il va l'embrasser dans son front. وَيَقُولُ لَهُ طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا يَا رَسُولَ اللَّهِ. T'es beau quand tu étais vivant et t'es beau même le jour de ton décès. Et il est sorti et il monte sur le minbar parce que la chambre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam est là et le minbar il est là. Il y a à peine le jardin avec Rawda min Riyad al-Jannah. Il n'y a même pas, je peux vous dire, de là-bas jusqu'à là. La chambre elle est là, le minbar il est là. Il est sorti, tout le monde est rassemblé. Il monte sur le minbar. وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن يفعل ذلك فليس له من الله من شيء. C'est pour cela Abu Bakr Siddiq il est monté sur le minbar, il a dit écoutez, celui qui adore Mohammed, Mohammed est décédé, et celui qui adore Allah, Allah est vivant, alors il doit adorer Allah Azza wa Jal. Omar ibn Khattab il a dit quand Abu Bakr il a sorti ces paroles et il a récité ce verset coranique, j'ai dit que c'est la première fois que j'ai écouté ça. Lui il connaît, il sait ça. Mais il a dit, c'est comme c'est la première fois que j'écoute ces paroles. Et c'est là que Abu Bakr il commence à faire un rappel. Et il a calmé les gens. Ya Omar, tais-toi, assis-toi, arrête de crier, lève-toi. Il a commencé à organiser. Alors ils ont dit là, on a vu la force de Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu wa ardah. Et c'est Abu Bakr Siddiq qui a préparé l'organisation de l'enterrement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa Abu Bakr Siddiq sayatawalla al-khilafa wa sayahkumu sanatayn wa nisf. Abu Bakr Siddiq, depuis ce jour-là, il va devenir le premier calife et il va gouverner combien? Il va gouverner 2 ans et demi. Il va gouverner 2 ans et demi.
quand il va atteindre l'âge de 63 ans, comme le prophète sallam, il va mourir à 63 ans. Shoufoul mahabba, l'amour, le vrai amour, regarde, c'est lui le premier homme qui s'est converti, c'est lui qui était avec le prophète sallam dans la grotte Fira al-Hira, et aussi il a gouverné après lui 2 ans et demi. Il est décédé en même âge du prophète sallam et il est enterré à côté du prophète sallam, et il sera à côté de lui à la Mahr al-Kawthar, dans la rivière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma allimna ma yanfa'una fala bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma kun lana waliyyan wa nasira wa mu'inan wa dhahira. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.